Bankai, Zanka no Tachi. Salut les devins, c'est Saikyo. Ma première vidéo de l'année 2022 sera donc du Bleach et j'en profite alors par la même occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite, mais aussi pour venir réchauffer vos cœurs avec le Bankai de Yamamoto Genryusai, le plus célèbre à n'en pas douter des capitaines commandants de la Soul Society et qui a tout de même fait un retour des plus remarqués, bien que bref, lors du tout récent trailer pour le retour de l'anime Bleach en octobre de cette même année. Alors aujourd'hui, un petit peu à l'instar de ma vidéo sur Kyoraku, sur Shinji ou encore sur Unohana, je voudrais que l'on s'arrête quelques instants sur une capacité bien spéciale et propre aux Shinigami, en tout cas à certains les plus puissants, à savoir le Bankai. Le Bankai de Yamamoto est bien plus clair et compréhensible que ceux dont on a déjà pu discuter sur ma chaîne, mais il recèle tout de même sa part de mystère, également des faits insolites que je vais vous distiller tout au long de cette vidéo et qui sont relativement méconnus à son sujet, tout en bien sûr expliquant les fondements et les bases concernant ce Bankai là qui pourrait être un rappel des plus bienvenus à l'approche de la prochaine adaptation animée. Comme tous les Bankai les plus puissants et les plus atypiques de la Soul Society, Zanka no Tachi n'est pas à utiliser à répétition ni à la légère. C'est un Bankai, vous l'aurez en mille, de feu et de flamme qui a dès son activation des effets dévastateurs, et ce sur ses adversaires mais aussi sur son environnement et sur ses alliés. Ce flamboyant Bankai peut avoir de lourdes conséquences et effets sur les capitaines de la Soul Society eux-mêmes, dont notamment Hitsugaya Toshiro, qui ne peut plus activer, qui ne peut plus rester en Bankai du moins lorsque celui du capitaine commandant est actif. L'humidité dans le Sereitei se voit être anéantie, et des propos de Retsu Unohana en personne, la toute première Kenpachi, la chaleur générée par ce Zanpakuto pourrait réduire à néant l'intégralité de la Soul Society si Yamamoto l'utilisait trop longtemps. Ce Bankai peut mettre alors très rapidement un terme à la menace adverse, mais également aux propres compagnons de combat jusqu'à son élève Kyoraku Shunsui, étant donné que l'acte 3 de son Bankai fait apparaître une mare d'eau. Kyoraku se verrait donc perdre l'avantage face à son adversaire si Yamamoto n'utilisait pas le sien avec parcimonie. Cette libération de Zanpakuto sera utilisée face à un adversaire de taille, l'empereur Quincy en personne, en tout cas une version de ce personnage-là, sans rentrer dans plus de détails. La chaleur contenue dans Zanka no Tachi, donc la version Bankai, serait évaluée à 15 millions de degrés et Yamamoto Genryusai considère lui-même son pouvoir comme étant équivalent au soleil. Alors fait très intéressant à noter par rapport à cela, lors de l'activation de ce Bankai, Zaraki Kenpachi venait de se faire battre par le chef des Quincy et il se trouvait alors dans les parages, KO, pas très loin de la bataille au sommet qui avait lieu entre les deux. Eh bien sachez que malgré tout ce que je viens de citer, malgré toutes les conséquences destructrices du Bankai de Yamamoto, le corps endormi, évanoui et j'oserais même dire amoindri de Zaraki Kenpachi a pu résister aux brûlants assauts de son capitaine commandant, et ce de manière totalement inconsciente. Cela démontre également du monstre que peut être Zaraki Kenpachi quand il le faut. Alors si déjà, à mes yeux, le Shikai de Yamamoto Genryusai était équivalent voire supérieur à de nombreux Bankai que l'on connaît, je suis assez convaincu que son évolution supérieure, le Bankai, est équivalent à grand minima à 4 Bankai réunis. Et cela pourrait se justifier très simplement par le fait que son Bankai, un petit peu à l'instar de Kyoraku Shunsui, possède plusieurs étapes, plusieurs phases, plusieurs modes, et donc plusieurs pouvoirs intrinsèquement liés les uns aux autres, mais en même temps ayant des capacités indépendantes et très surprenantes à chaque fois. Il y a donc une forme de renouvellement dans ce Bankai, tout en gardant une base commune. Ces multiples capacités de Zanka no Tachi seront représentées par les points cardinaux Est, Ouest, Sud et Nord pour conclure, et dès son activation, avec la phase Est, le Bankai de Yamamoto devient beaucoup moins impressionnant visuellement. Mais on se rendra, et l'empereur Quincy pourra en témoigner en personne, rapidement compte du fait que l'intégralité des flammes de la chaleur générée de cet effet de combustion est concentrée à l'intérieur du sabre de son porteur et plus particulièrement au bout de la pointe de la lame. Il n'y a donc pas de brûlure, il n'y a donc pas d'effet de style, pas d'effet pyrotechnique visible, mais tout ce qu'il touche voit son lien avec l'existence être tout bonnement rompu. La pointe de cette lame mène à l'éradication totale absolument tout ce qui peut entrer en contact avec elle-même. Ce Zanpakuto est si puissant que les Sternritter sont en mesure de le voler, comme ils l'ont fait pour de nombreux capitaines lors de cette bataille, mais aucun
absolument aucun n'a la puissance de le contrôler. Et pourtant, cela n'est que la première phase. La seconde, le point cardinal de l'Ouest, va procurer à son utilisateur, le commandant de la Soul Society, la défense absolument parfaite. Cette même chaleur de 15 millions de degrés va entourer Yamamoto et rendre absolument impossible le fait de pouvoir l'approcher et encore moins de pouvoir le toucher. Ces flammes sont tellement incandescentes que Yamamoto peut même décider de faire de sorte qu'elles soient invisibles aux yeux de quiconque. Lors de ces deux premières étapes, Yamamoto se munit à la fois du sabre et donc de l'arme parfaite, mais également du bouclier, du manteau de flammes absolument impénétrable. Mais le pire pour ses adversaires, c'est que ça ne s'arrête pas là. Yamamoto n'a pas le temps de pouvoir laisser son Bankai être libéré autant de temps qu'il le souhaiterait, il doit aller droit au but. Sinon, vous l'aurez compris, la Soul Society toucherait à la fin de son histoire. Et d'ailleurs, il est généralement accepté que l'utilisation de ce Bankai par Yamamoto sur Terre causerait sur la planète bleue de multiples cataclysmes que la planète ne saurait pas supporter. La troisième étape, donc, correspond au point cardinal du Sud. Lors de cette phase, le Bankai se renouvelle, l'ambiance change. Yamamoto devient en mesure de soulever une armée de morts, une armée de cadavres qui, par la puissance de ses flammes, semblent revenir à la vie, ou du moins peuvent lui obéir et attaquer la cible de son choix. Il suffit que la chaleur de l'épée de Yamamoto entre en contact avec les cendres de ses morts, plus précisément de ceux qu'il aura décimés de sa propre épée, pour les éveiller à nouveau et pouvoir faire en sorte qu'ils attaquent même leurs meilleurs amis ou même une personne qu'ils servaient corps et âme lors de leur vivant. Il peut donc à la fois attaquer son adversaire physiquement, et c'est là tout l'intérêt, mais également l'attaquer psychologiquement et toucher donc là où ça fait mal en remuant les liens d'émotion, d'affiliation qu'il peut y avoir entre sa cible et les morts entre guillemets revenus à la vie. Sachez également qu'à ce moment-là, lors du retour de cette armée de défunts, il est mentionné noir sur blanc dans les pages originelles du manga Bleach que ces factions prêtes à se battre pour Yamamoto sont composées de 10 trilliards d'entités. Ce qui veut dire à la fois que cette quantité de combattants se déferle sur son opposant, mais également, et c'est encore plus impressionnant, que Yamamoto Genryusai a tué lors de son existence en tant que Shinigami environ 10 trilliards d'êtres et de combattants opposés. Cette somme est tellement astronomique qu'elle relève pour un cerveau humain de l'imaginaire, de l'impensable. Cette armée funeste étant déchaînée, une étape finale permet à Yamamoto d'en terminer complètement. C'est la phase du Nord, et d'ailleurs ramené depuis le japonais vers le français, l'intitulé de cette phase de manière plus complète nous dit que les cieux et la terre se terminent en cendres. Il s'agit du point d'orgue du Bankai de Yamamoto, il s'agit de son attaque finale. Il ne s'étend pas, il fait dans la simplicité. Le plus grand protecteur de la Soul Society ayant appris à Zaraki Kenpachi à manier le sabre à deux mains et à pouvoir combattre donc en utilisant les techniques de type Kendo, va utiliser de son propre sabre pour venir trancher son opposant et lui imposer une déflagration qui va venir le calciner et ne laissera même pas à son adversaire le temps de pouvoir intégrer et se souvenir de cette brève vision de lui en train de le trancher, en train de l'incinérer, que l'existence elle-même a déjà à la fois quitté son corps et son âme. Pour venir embellir ce récit autour du Bankai de Yamamoto, Zanka no Tachi, sachez qu'il y a pas mal de légendes et de mythes qui l'entourent, comme notamment le fait que Aizen dira en personne que dans un combat, un 1 contre 1 face à Yamamoto, si ce dernier utilisait son Bankai, et probablement sous-entendu si Aizen pouvait utiliser le sien, Aizen perdrait. Alors il y a pas mal de discussions aussi sur est-ce que Aizen serait en mesure d'utiliser son Bankai face à Yamamoto, étant donné que Kyoga Sugetsu, comme son nom l'indique en japonais, est en référence à l'eau. Et Aizen nous avait dit que ses illusions pouvaient être utilisées également grâce à l'eau. Puis ensuite, il s'était rétracté en ces termes en nous disant qu'il avait voulu berner absolument tout le monde et que son Shikai et même son Bankai n'étaient probablement pas liés à cet élément naturel. Malgré tout, nous n'avons jamais eu de réponse claire, nette et précise et limpide comme de l'eau à ce sujet, mais ce que l'on notera, c'est que malgré tout, Kyoga Sugetsu, après les révélations de Aizen, n'a pas changé de nom. Donc on pourrait penser que malgré tout, dans le fond, il resterait lié à l'eau, et tout comme les pouvoirs de Toshiro Itsugaya ou encore de Kyoraku Shunsui, il pourrait se voir être handicapé si Yamamoto venait à utiliser et déployer la suprématie de son propre Bankai. En tout cas, il y en a un dans l'œuvre qui a tenté d'apporter sa réponse, à savoir Mayuri.
Mayuri Kurotsushi, dont l'intellect n'est pas du tout à dénigrer, a dit que lors d'un combat face à Yamamoto, même le capitaine commandant en personne ne pourrait pas stopper les battements de cœur de Aizen. Donc on pourrait supposer que oui, Yamamoto serait supérieur à Aizen, mais qu'il ne pourrait peut-être même pas le mener vers un sort funeste, mais plutôt qu'il devrait penser à le sceller ou quelque chose de la sorte pour le restreindre dans ses mouvements et l'empêcher de mener à bien ses plans maléfiques. En parlant de jusqu'où peut s'étendre la puissance et les capacités de Zankan Otachi, eh bien j'aimerais vous rappeler l'existence d'un Shinigami de renom dans la Soul Society répondant au nom de Ichibe, et à ses yeux, il faut tout de même rappeler que parler de Bankai, c'est être un petit nouveau, c'est être un petit jeune, étant donné que Ichibe est tellement ancien, il fait partie de la division 0, que le terme de Bankai est quelque chose que la nouvelle génération de Shinigami utilise, alors que pourtant, à nos yeux, Yamamoto est un ancien parmi les anciens. Eh bien, tout dépend du point de vue. Pour Ichibe, Yamamoto est plutôt un petit jeune. À savoir que lorsqu'il libérera Shirafude Ichimonji, l'équivalent de son Bankai, il nous apprendra que le terme de Bankai est assez nouveau dans l'histoire et que, originellement, c'était appelé l'évolution du Zanpakuto, voire le Zanpakuto évolué. Et on pourrait même supposer et penser à juste titre que ce Ichibe n'est pas qu'un beau parleur, étant donné que suite à la défaite cuisante de Yamamoto, le tour viendra à Ichibe de se frotter au même adversaire que Yamamoto, et là où le capitaine commandant aura eu recours au Bankai, Ichibe y sera allé tout de même en main nue pour exploser son opposant. Cela montre qu'en tant que combattant, il y a encore une énorme différence de maturité entre les deux, et pourtant, on se rappelle qu'en termes de combat en main nue, Yamamoto non plus n'était pas en reste. Il était capable dans ces derniers temps de briser l'espace, de rompre l'équilibre dimensionnel à la force de ses poings. Eh bien mes chers devins, j'espère que ce récit autour de Yamamoto et plus particulièrement autour de ses pouvoirs maximaux vous a séduit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Merci vraiment infiniment pour tout. Une nouvelle fois, je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. On se retrouve très prochainement pour de nombreux contenus, Bleach, Dragon Ball Super, Boruto et autres. Merci infiniment pour votre fidélité. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. 終わりじゃ。残火の太刀来た。天地開示。